suis allemand et je suis allé en Belgique pour apprendre à faire de la bande dessinée. Et ensuite j'ai débarqué en France. Et depuis, je travaille dans la bande dessinée. Je fais de la bande dessinée pour essentiellement deux éditeurs qui sont Lombard et Delcourt. Et bien se rajouter maintenant Futuropolis. Et puis voilà, je fais des histoires fantastiques, semi-réalistes disons. Et voilà. J'ai fait à peu près 65 albums. Voilà. Capricorne, c'est une série essentiellement fantastique, avec un peu de science-fiction dedans aussi, qui raconte les aventures d'un personnage un peu mystérieux qui arrive au début de l'histoire et qui est en quelque sorte à la recherche de lui-même sans qu'il le sache vraiment. Il est accompagné par Astor, qui est un bibliothécaire, un peu grognon, un peu, voilà, comment on dit, j'ai oublié le mot, c'est pas grave. Et puis par une jeune femme qui, au début de l'histoire, est une pilote d'avion qui est plus ou moins une aventurière aussi, voilà, et ils vivent des aventures qui deviennent de plus en plus, tournent de plus en plus autour d'eux et deviennent de plus en plus fantastiques. Voilà. Capricorne, c'est le personnage héroïque, enfin héroïque entre guillemets quand même, parce que c'est pas vraiment un héros, mais qu'on aimerait être. Astor, c'est un peu qui je suis vraiment, et puis H, c'est mon côté féminin. Qui existe aussi, donc voilà, et qui a un peu de mal à trouver sa place. Disons, j'ai des bouquins dans deux étages de ma maison, mais rien de comparable à ce qu'il y a dans la série. Peut-être au début, et puis ça s'est un peu estompé en faveur des trois personnages. C'est un peu les oubliés, c'est un peu les gens qu'on ne voit pas mais qui existent et voilà. Mais j'ai pas une vocation de révolutionnaire social ou quelque chose comme ça. Mais au début ça me semblait vraiment important d'avoir des gens qui se cachent de la société et qui sont un peu mystérieux aussi finalement, parce qu'on les connaît très mal, même dans la vie réelle. Voilà, c'est à peu près ça. Des gens qui ont un rôle positif dans l'histoire. Parce que c'est une ville où je n'ai jamais été, donc je peux fantasmer dessus à volonté. Donc voilà, et d'ailleurs, à partir d'un certain moment, je n'ai plus utilisé aucune documentation pour dessiner New York, donc c'est un New York complètement inventé et fantasmé. Oui, je travaille sur un one-shot, donc une histoire unique pour Futuropolis. Ça s'appelle l'Argentine et c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui en France, mais c'est quand même quelque chose, c'est une histoire fantastique qui, au niveau du dessin et des couleurs, est totalement différente de ce que j'ai fait avant. Ça aurait été, parce qu'il ne vit plus, Alberto Breccia, pour y trouver le sens de l'aventure dans l'art, de la recherche continuelle et comment dire, d'une intégrité à toute épreuve. Voilà. C'est vers ça que j'ai envie d'aller et c'est pas toujours évident, c'est très difficile et je l'admire beaucoup pour ça.